Réviser la dissertation pour le bac de français ou bien l'essai si tu es en première technologique, cela peut devenir très vite une véritable galère. Dans cette nouvelle vidéo méthodo, je te donne d'excellents conseils pour t'organiser de façon efficace. La bonne nouvelle, c'est que ce petit programme de travail, tu peux l'utiliser pour toutes les œuvres en première. Tu vas voir, mon programme de révision est vraiment très efficace. Mais si tu as du mal à l'appliquer seul ou si tu as besoin d'outils clés en main, rends-toi vite sur mon site tacoachdefrançais.fr que j'ai indiqué dans mon profil. Tu y trouveras toutes mes formations et mes coachings en direct pour assurer au bac de français. Ok, pour réussir une dissertation ou l'essai en première technologique, le premier prérequis, c'est de maîtriser vraiment ton œuvre. En fait, c'est très simple. Tu ne peux pas réussir cet exercice si tu n'as pas assez de matière pour penser, argumenter et convaincre. La dissertation repose sur des fondations solides sur lesquelles t'appuyer. Dans le cas contraire, ce serait un peu comme essayer de surfer sur un océan de 5 cm de profondeur. Je rappelle que les exemples, qui peuvent être des citations ou des passages résumés dans tes mots, ainsi que leurs explications, prennent une grande place dans ta disserte. Pour construire le GPS de ton œuvre, je te recommande de concevoir toi-même plusieurs outils pratiques. Grâce à eux, tu vas te repérer rapidement dans ton livre et ne pas être perdu face à ton sujet. Je te propose différents supports, à toi de choisir les plus adaptés selon la longueur de l'œuvre et son genre littéraire, autrement dit sa catégorie. Tu n'es évidemment pas obligé de tout faire. Premier support en or, le résumé détaillé mais ultra condensé. Je te le recommande tout particulièrement pour les pièces de théâtre ou pour les récits longs, riches en péripéties, autrement dit en rebondissements. Attention, il ne s'agit pas de faire un résumé paquet, pâté, sans aération, avec de longues phrases complexes. L'objectif, au contraire, c'est de produire des synthèses efficaces, scène par scène pour une pièce de théâtre, chapitre par chapitre pour un roman. Privilégie les phrases courtes, un vocabulaire simple. Ce n'est pas un exercice de style, mais un moyen de maîtriser la structure, de mémoriser l'histoire, de suivre l'évolution de l'intrigue dans le bon ordre. Voilà un petit exemple tiré de la pièce On ne badine pas avec l'amour. Peu importe que tu l'étudies ou non cette année, l'idée c'est de t'inspirer de ma méthode. Pour plus de clarté, j'ai ajouté le lieu, mis le nom des personnages en couleur et intégré une petite rubrique intérêt pour souligner la force de la scène. Maître Blasius annonce le retour de Perdiccas, son ancien élève devenu docteur. Il en fait un portrait très élogieux que le cœur nuance. Dame Pluche annonce ensuite l'arrivée de Camille, sortie du couvent. Elle insiste sur sa sagesse. Petite astuce, si tu as du mal à faire un résumé détaillé, surtout quand l'œuvre comporte de nombreuses péripéties et que tu t'y perds un peu, je te conseille de réaliser, comme en histoire, une frise précise. C'est souvent plus simple à concevoir et cela te permet de récapituler visuellement les étapes clés de l'intrigue. Note par exemple la date des grands événements, le ou les lieux où ils se produisent, ainsi que quelques expressions courtes qui synthétisent le tout. C'est facile à faire et très pratique lorsque les événements sont racontés dans le désordre et que toi, tu as besoin d'y voir clair. Deuxième support en or, la carte mentale, elle est fondamentale. Elle t'aide à retenir le nom des personnages, ce qui est très utile en dissertation, ne va pas se mentir, mais aussi à comprendre leurs relations. Cet outil peut également te servir à faire ressortir les grands thèmes de l'œuvre ou encore les lieux traversés par les personnages lorsque les déplacements sont nombreux. Cela peut ressembler à cela. N'hésite pas sur ta carte mentale à ajouter de petits pictos, de petits dessins. Ils permettent en un seul coup d'œil de comprendre par exemple les relations entre les personnages. Troisième support en or, les citations sous forme de flashcards. Autant te dire que j'aime beaucoup cet outil. Tu connais sans doute le principe, mais je te le rappelle en quelques mots et je te donne quelques idées. Sur le recto, tu notes une information et sur le verso la réponse, la suite ou la correction. Par exemple, sur le recto, note le début de la citation et sur le verso, la fin. Sur le recto, tu peux également noter la citation et sur le verso, l'idée précise qu'elle illustre. Sur le recto, tu peux aussi écrire un thème ou un personnage et sur le verso, la citation correspondante. Enfin, si tu trouves qu'une citation est difficile à retenir mais que tu penses qu'elle est vraiment très importante, note-la avec un mot ou un passage manquant.
Au verso, tu notes la citation complète. Alors entre parenthèses, je t'invite plutôt à sélectionner des citations en lien avec ton parcours associé. Et bien justement, voilà une étape essentielle, trace ton parcours. Le parcours prend généralement la forme d'une expression. Tu étudies une œuvre à travers cet angle précis. Le parcours est essentiel pendant tes révisions. J'insiste, puisque les sujets du bac porteront justement sur cet intitulé. Je te recommande donc de passer chaque mot à la loupe. L'intérêt ? Te permettre de saisir les enjeux, de commencer à réfléchir à des arguments et des exemples ciblés, d'utiliser un lexique pertinent dans ton futur devoir. Et si tu as déjà fait ce travail en classe, rien ne t'empêche de recommencer en allant encore plus loin. Ça peut vraiment sauver ton bac. Je te montre comment faire en prenant un exemple concret avec le parcours Défendre et entretenir la liberté. Tu peux prendre une feuille de canson, format paysage ou un brouillon avant d'utiliser pourquoi pas ton ordinateur. Note tous les mots-clés du parcours. Ici, défendre, entretenir et liberté. À partir de là, je t'invite à mettre ton œuvre de côté et à réfléchir librement. Écris dans une couleur différente, des synonymes de chaque mot, des expressions qui contiennent le terme en question, ou tout simplement des associations d'idées. N'hésite pas à chercher également les différents sens d'un mot s'il existe un sens propre et un sens figuré. Des antonymes ensuite, c'est-à-dire des mots qui expriment le contraire, afin de faire le tour du parcours. Cela t'aide à mieux cerner les contradictions, les idées qui s'opposent, afin d'affiner ta réflexion et de te préparer, pourquoi pas, à un plan thèse-antithèse. Et enfin, ajoute des références culturelles. Séries, films, livres, tout ce qui te vient à l'esprit. Bon, tu ne les citeras sans doute pas dans ta disserte, mais ce travail te permet de prendre du recul, de multiplier les pistes de réflexion, de saisir concrètement toutes les facettes du parcours. Si tu as du mal à conceptualiser tout cela sur papier, je te montre une excellente astuce. De mon côté, j'ai d'abord fait ce travail sur Word, puis j'ai utilisé une intelligence artificielle pour transformer mes idées en infographie visuelle et attrayante. Petite précision au passage, je ne suis absolument pas sponsorisée. Regarde le résultat. D'un côté, l'idée de défendre la liberté, de l'autre, celle d'entretenir ou de maintenir la liberté. Défendre la liberté, c'est une réaction à une attaque. Cela consiste à résister, protéger et se battre contre une menace. Cela implique un rapport de force. Il y a donc un adversaire, un danger potentiel. Les antonymes de cette idée, se soumettre, capituler, renoncer, etc. Mes exemples culturels, alors là c'est personnel, je pense au film V pour Vendetta et au livre Fahrenheit 451, une lutte contre un régime totalitaire, le combat pour la liberté de penser. Entretenir la liberté, c'est une vigilance de tous les instants. Cela consiste à préserver, entretenir et sauvegarder ce qui semble parfois acquis. Cela implique un risque d'oubli, d'endormissement. Les antonymes, oublier, négliger, laisser faire. Mes exemples culturels personnels, la pièce de théâtre Antigone ou la série Black Mirror. Bon, il est grand temps de faire circuler un peu les idées. Qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire ? Cela désigne l'étape durant laquelle tu cherches des arguments et des exemples issus de ton œuvre intégrale sous forme de citations ou de passages résumés dans tes propres mots. Tu peux bien sûr ajouter une justification rapide. Attention, l'objectif n'est pas d'apprendre ce travail par cœur, mais de trouver des pistes sans verrouiller ta réflexion, sans trop te fermer. Tiens, voilà un exemple concret. À partir de mon infographie, je retiens l'idée que l'expression « entretenir la liberté » implique un risque d'oubli. À partir de là, je dégage un argument. La liberté disparaît lorsque les individus s'habituent à l'oppression. Je cherche ensuite un exemple pour l'illustrer. Ici, une citation du discours de la servitude volontaire qui me paraît particulièrement pertinente. Ainsi, la première raison de la servitude volontaire, c'est la coutume. Enfin, je développe cet exemple à l'oral ou à l'écrit. La domination ne repose pas seulement sur la violence ou la contrainte, la servitude peut devenir volontaire lorsque les individus s'habituent à obéir. La coutume ou l'habitude constitue donc un danger. Ce qui semblait choquant, voire inacceptable, finit par sembler naturel. Argument, exemple, explication. Un petit conseil, n'hésite pas à ajouter un ou deux exemples issus de ton œuvre cursive, c'est-à-dire de l'œuvre complémentaire. Ainsi, tes références seront plus variées et tu auras réfléchi à tout cela
en amont. Ah oui, je ne te l'ai peut-être pas dit, mais je sais lire dans les pensées des élèves. Et depuis tout à l'heure, je t'entends. Tu te demandes où trouver tes arguments, tes exemples et surtout quel support privilégier. Eh bien d'abord, tu vas trouver des pistes grâce à ta réflexion personnelle et aux outils que tu auras conçus. Résumé détaillé, carte mentale, etc. Ensuite, si tu es scolarisé, inspire-toi de tes cours, bien sûr. Parfois, les élèves ne le font pas. Tu peux aussi t'appuyer sur mes formations et sur d'autres vidéos en ligne. N'hésite pas à diversifier les sources. Et enfin, un support très utile et trop souvent négligé, ton livre. À la fin de l'ouvrage se trouve probablement un dossier intitulé Parcours associé, dans lequel puiser de nombreuses idées en or. C'est sûr, tu ne peux pas réviser la disserte sans t'entraîner. Alors mettre en pratique, oui, mais pas n'importe comment. Voici mes conseils très précieux. Bon, je te rassure tout de suite, il n'est pas nécessaire de rédiger intégralement tes dissertes. Tu peux te fixer comme objectif de trouver un plan détaillé et une problématique. Mais où chercher tes sujets? À la fin de ton livre, il y en aura sans doute au moins un, dans des manuels type bac. Et sur un excellent site que je te conseille vivement, sujetdebac.fr, je te mets le lien en description, les sujets et les corrigés y sont nombreux. Allez, je termine par une idée absolument essentielle. Si tu me suis régulièrement, tu sais sans doute que je ne suis pas une grande adepte du par cœur. Mais si tu tiens vraiment à apprendre des plans modèles, je te propose une astuce pour finir. Retiens 3 plans à chaque fois. Autrement dit, pour chaque parcours. Pourquoi? D'abord parce que certains parcours sont justement très larges et recouvrent de nombreuses idées, par exemple mensonge et comédie ou théâtre et dispute. Ensuite parce que d'autres parcours sont doubles et s'articulent autour de plusieurs notions à la fois. C'est le cas pour les jeux du cœur et de la parole. Allez, j'espère que tout cela t'a aidé. Rendez-vous sur mon site et sur les réseaux. À très bientôt!